Yo les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. On va faire les glandes salivaires. Oui, c'est un cours qui est important. Je vais utiliser pour ça le diapositive du docteur Baba. Donc très bien. Plan du cours. On va faire une introduction, les glandes salivaires accessoires en mineur, d'accord, ou on les appelle aussi les glandes salivaires intrinsèques, d'accord, et les glandes salivaires extrinsèques principales ou majeures. Glande parotide, submandibulaire ou appelée aussi sous-maxillaire, car le mandibule s'appelle aussi maxillaire inférieur, et sublinguale. En introduction, il faut savoir que les glandes salivaires, ça sera des glandes exocrines parce qu'il contient un canal excréteur, d'accord, un canal excréteur, et ça sera des glandes qui sont acino-tubuleuses, d'accord, qui sera des glandes, d'accord, comment on dit, même acineuses, et ils vont sécréter leurs produits vers l'extérieur, d'accord, très bien, dans la cavité buccale, d'accord. Sécrète environ 1,5 litre de salive par jour et ça dépend des repas par exemple, etc. Donc en dehors des repas, ça sera environ 0,5 litre, mais quand on mange, il y aura bien sûr la sécrétion de la salive parce que la sécrétion de la salive est déclenchée par pas mal de stimulus comme la vue par exemple, comme la pensée aussi, d'accord, la variation de pression parce qu'il y aura des mécanorécepteurs qui vont détecter cette variation de pression quand on introduit des aliments à l'intérieur. Donc il y aura une augmentation de pression qui va activer des fibres et va activer, donc stimuler la sécrétion de la salive. Donc elle aura un rôle dans la mastication parce qu'elle facilite la mastication, vous voyez très bien, la digestion et la protection de la muqueuse orale. Très bien. Parce qu'elle contient, enfin, la salive, elle est séromuqueuse, donc elle va contenir du mucus qui va assurer la protection, d'accord, et la digestion par l'amylase, par exemple, d'autres enzymes, d'accord, etc., etc. Il existe deux catégories, d'accord. Il y aura les glandes salivaires accessoires ou mineures, parce qu'elles sécrètent environ 10%, juste 10% de la totalité de la salive. C'est pour ça on les appelle des glandes accessoires ou mineures, d'accord. Ce sera des glandes intrinsèques, d'accord, qui vont produire en permanence la salive. Les glandes salivaires principales ou majeures, parce qu'elles vont sécréter 90% de la salive, donc ce sera des glandes principales, d'accord? Très bien. Les glandes salivaires, donc quand vous voyez ici, ici, ce sera les glandes intrinsèques, d'accord? Ce sera soit les glandes linguales, ici, les glandes palatines, et les glandes labiales, ici, non, ici, ce sera les glandes jugales, d'accord. Très bien, à proximité des joues, d'accord. Et ça sera ici les glandes labiales, donc situées dans la face interne des lèvres. Très bien, donc elles réalisent une sécrétion permanente de la salive disposée dans la muqueuse de la cavité orale. Quand vous voyez ici, donc il y aura la muqueuse tout au long de cette cavité buccale. Et il y aura bien sûr quelques différences, mais ça c'est en histologie. D'accord, très bien. Les glandes, on distingue des glandes labiales, des glandes linguales, des glandes jugales, d'accord, et des glandes palatines. Très bien. Maintenant, on va parler des glandes salivaires majeures, d'accord, parce que c'est ça qui nous intéresse. Ce sera des glandes principales. J'ai dit auparavant qu'ils vont sécréter 90% de la salive. Et donc, ça sera des glandes vraiment principales, d'accord. Ça sera un amas glandulaire bien individualisé, comme vous voyez ici. Un amas glandulaire bien individualisé en dehors de la muqueuse orale. C'est ça ce que veut dire des glandes extrinsèques.
d'accord, qui n'appartient pas à la cavité orale, à la muqueuse plutôt orale, d'accord, très bien. S'ouvre dans la cavité orale par un conduit excréteur propre à elle. Donc, comme la glande parotide, ce sera ça, le canal excréteur, son canal excréteur, d'accord? Très bien. Ici, ça, c'est le canal excréteur. Et pour la glande sublinguale, ce sera plusieurs canaux, d'accord? Pas un seul canal. Très bien. Leur sécrétion est discontinue et déclenchée par un stimulus gustatif, olfactif, visuel ou psychique. Donc, même si on va, par exemple, on voit quelque chose de délicieux, ben, ça va stimuler la sécrétion des salives. D'accord, très bien. Olfactif, c'est l'odorat. Enfin, voilà. 3 paires de glandes disposées autour de la mandibule, d'accord? La glande parotide qui va être délimitée en avant par la partie ascendante du mandibule, d'accord? Parce que ici, ce sera une branche ascendante du mandibule, par exemple. Sublingual, enfin voilà, c'est sublingual, donc sous la langue, sous le plancher, etc., etc. Sous maxillaire, donc le bord inférieur du mandibule, par exemple. D'accord? Ou sous mandibulaire. Très bien. Maintenant, on va commencer par la glande parotide, qui est celle-là, d'accord? Avec son canal excréteur que vous voyez ici. Donc, c'est la plus volumineuse et la plus postérieure des glandes salivaires, d'accord? Vous voyez, alors ici c'est antérieur, ici c'est postérieur, donc c'est la plus postérieure des glandes salivaires, d'accord? Elle est à côté de l'oreille, c'est vrai ça, donc vous voyez. Très bien, la connaissance des rapports est importante dans les applications chirurgicales parce qu'elle est étroitement liée au nerf facial. Donc, si donc on va faire une chirurgie par exemple, on risque de léser ce nerf et puis il y aura la paralysée de cette partie de la tête parce que c'est le nerf facial, quoi. Enfin, voilà. Donc, elle se situe près de l'oreille. Très bien. La situation maintenant, les limites, d'accord? Elle est limitée en avant par la branche montante de la mandibule. D'accord? C'est la branche ascendante de la mandibule. En arrière, par l'apophyse mastoïde, plus le muscle sternocléidomastoïdien. D'accord? Et ça c'est l'apophyse mastoïde. D'accord? Très bien. Très bien, donc l'apophyse mastoïde de l'os temporal, d'accord? Et le sternocléidomastoïdien. Donc vous voyez, elle est délimitée en avant par la branche ascendante de la mandibule et en arrière par l'apophyse mastoïde et le sternocléidomastoïdien. Très bien. En haut, par la partie postérieure de l'arcade zygomatique, celle-là, d'accord, et par le conduit auditif externe. Ça, ce n'est pas de l'oreille moyenne, d'accord, c'est juste le conduit auditif externe. Ça, d'accord, très bien. Et l'autre, c'est par rapport au zygomatique. Donc, ça, plutôt. D'accord? Très bien. La partie postérieure de l'arcade zygomatique. Très bien. Et le conduit auditif externe. Donc, ça, c'est en haut. D'accord? En bas, l'angle portant de la mastoïde à l'angle de la mandibule. Elle occupe une excavation appelée la loge parotidienne. Ici, elle occupe une excavation appelée la loge parotidienne. On répète.
Donc, elle est délimitée en avant par la branche ascendante de la mandibule. Elle est délimitée en arrière par l'apophyse mastoïde et le sternocleidomastoïdien. En haut, par le conduit auditif externe et la partie postérieure de l'arcade zygomatique. En bas, par l'angle portant de la mastoïde jusqu'au angle de la mandibule. Très bien, ça c'est le muscle masséter et ça c'est le buccinateur qui occupe les joues. La loge parotidienne, celle-là, donc triangulaire avec 3 parois. Une paroi antérieure, une paroi postéromédiale et une paroi latérale. La paroi latérale, c'est la sous-cutanée, d'accord? C'est elle qui va être en rapport juste avec le fascia cervical et avec la peau, d'accord? Elle est vraiment, elle est superficielle. Le postéromédial, c'est par rapport à ça, le diaphragme styloïde. Et la partie antérieure va être... ça, c'est le postéromédial, je pense. Oui, donc ça, c'est le postéromédial. Et ça, c'est antérieur. D'accord, l'antérieure, elle va être en rapport avec la mandibule et ces 2 autres muscles. D'accord? Et il y aura 2 extrémités, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure. Très bien. Donc, la paroi postéromédiale maintenant, celle-là, donc formée par le diaphragme stylien, et non pas styloïde, oui, stylien, tendue entre la paroi latérale du pharynx, et la gaine faciale du muscle sternocleidomastoïdien. D'accord? Très bien. Renforcé par les ligaments styliens. Très bien. Le rideau stylien, ça, est formé par le ventre postérieur du digastrique. Non. Le muscle sterno-hyoïdien. Le muscle sternopharyngien. Où est le muscle sternopharyngien? Ça. Et le muscle sternostyloglosse. Ligament stylomaxillaire. Ensuite, les ligaments. Et stylo-hyoïdien. Donc, stylomaxillaire en haut et stylo-hyoïdien en bas. Donc, on répète. Très bien. Donc, le diaphragme stylien. D'accord? Très bien. La paroi postéromédiale, qui est celle-là, elle est formée par, donc, le diaphragme stylien tendu entre la paroi latérale du pharynx à qui fait rouleau la gaine faciale du sternocleidomastoïdien. Celle-là, d'accord? Très bien. Je peux pas cache. Shit. Anyways. Donc, renforcé par les ligaments styliens. Donc, le rideau stylien est formé par le ventre postérieur du digastrique, par le sterno-hyoïdien, sternopharyngien et sternoglosse, ligament maxillaire et ligament hyoïdien, stylo-maxillaire, stylo-hyoïdien. Très bien. La paroi latérale, j'ai dit elle est sous-cutanée. Elle est formée par la lame superficielle du fascia cervical, la ponévrose cervicale superficielle qui est en vérésie, et le plan adipeux de la peau, donc l'hypoderme. La paroi antérieure, elle est formée par le bord postérieur de la branche montante de la mandibule,
celle-là. En dehors par le muscle masséter et en dedans par le ptérygoïdien médial. D'accord? Ça, c'est pour la glande parotide du marin. D'accord? Très bien. Donc, si on va répéter un peu, on avait dit que la paroi postéromédiale, elle est formée par le diaphragme stylien qui est ça. D'accord? Qui est formé par... diaphragme stylien, d'accord, et renforcé par les ligaments styliens, d'accord, le rideau stylien, et puis s'étend de la partie ou bien la paroi latérale du pharynx jusqu'au bord menton du sternocléidomastoïdien. Le rideau stylien est formé par le ventre postérieur du digastrique, par le sterno-hyoïdien, par le sternopharyngien et sternogloss. Stylogloss. sterno. Non, stylo. هذا le ventre postérieur du digastrique. هذا le stylo hyoïdien, stylopharyngien et stylo gloss, d'accord, et par les deux ligaments stylo-maxillaire et stylo-pharyngien. Très bien. La paroi médiane, c'est latérale, elle est sous-cutanée, elle est en rapport avec la partie superficielle du fascia cervical et la peau, le tissu adipeux de la peau. Et la paroi antérieure, elle est en rapport avec le bord postérieur ou bien la branche ascendante du mandibule, en dehors par le muscle masséter puissant et en dedans par le ptérygoïdien médial. Très bien. Maintenant, on va parler des extrémités. D'accord? L'extrémité supérieure et l'extrémité inférieure. D'accord? Très bien. En ce qui concerne l'extrémité supérieure, que je vois que cette image est vraiment... Mais chez Gat, vraiment, d'accord, très bien. Donc, je vais vous montrer une autre image. Très bien. Très bien. Regardez ici. L'extrémité supérieure qu'on voit ici. D'accord, il y a l'extrémité supérieure de la glande parotide. Eh bien, vous voyez, quand vous voyez ici, donc avant que je parle de l'extrémité supérieure, je vais vous parler du rapport étroit du nerf facial avec la glande parotide. Donc, vous voyez, il est vraiment étroitement lié à la glande parotide. Vous voyez, il est vraiment étroitement lié. C'est pour ça on risque de léser ce nerf dans la... Comment on dit? Si on va faire une chirurgie ici. D'accord, très bien. Donc, en ce qui concerne l'extrémité supérieure de la mandibule, Naya. Elle est en rapport avec quoi? Avec le méa acoustique externe. C'est ça. D'accord? Vous voyez, le méa acoustique externe. Et plus précisément, c'est la partie antérieure de ce méa. D'accord? Très bien. Et elle sera en rapport en avant avec la partie postérieure de l'articulation mandibulo temporale, parce que ça c'est l'os temporal et ça c'est le mandibule. Ça c'est l'articulation. Ici. Très bien. Ici c'est l'articulation. Vous voyez. Donc c'est ça l'extrémité supérieure. Elle est en rapport avec en arrière avec le méa acoustique externe. Et en avant avec l'articulation mandibulo-temporale. D'accord? Très bien. Très bien. Et en ce qui concerne l'extrémité inférieure, c'est cette cloison-là. D'accord? Parce que ici se trouve la mandibule. Donc, vous voyez le cloison qui est ici. D'accord? Mandibulo parotidien se compose de la bandelette mandibulaire qui est ça en vert, d'accord, et le ligament stylo-mandibulaire.
c'est ce ligament. Excusez-moi. Donc, j'ai faim. Anyways. Cloison mandibulo-parotidien se compose de la bandelette mandibulaire et ligament stylo-mandibulaire. D'accord, très bien. On ne voit pas ici la glande parotide, mais attendez, je vais voir. Donc voilà, vous voyez ici, ça c'est le bandelette mandibulaire. D'accord, qui est en rapport, qui est le rapport, la face, l'extrémité inférieure de la glande parotide. D'accord? Très bien. Maintenant, on va parler de la morphologie de la glande parotide. La parotide a la forme d'une pyramide, comme vous voyez ici. D'accord? Avec 3 faces, postéromédiale, antérieure et latérale. Donc, on avait vu ça. Donc, le postéromédial, elle a un rapport avec le diaphragme stylien. D'accord? Qui est formé par la paroi latérale du pharynx et cette face du sternocléidomastoïdien. Et il y aura ici donc le rideau stylien qui est formé par les muscles, donc le ventre postérieur du digastrique, stylo-hyoïdien, stylo-pharyngien et styloglosse. D'accord? Très bien. Et les 2 ligaments, ligament pharyngien et ligament maxillaire. Stylo-pharyngien, stylo-maxillaire. D'accord? En ce qui concerne la face latérale, elle est sous-cutanée, elle est en rapport avec le fascia cervical et la peau. Et pour la face antérieure, elle est en rapport avec la branche ascendante de la mandibule, le masséter puissant et le pterygoïdien médial. D'accord? Très bien, 2 extrémités, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure que je vois mal ici. Donc, je ne peux pas vous dire ici. Mais habituellement, 2 prolongements. 2 prolongements. Sur le kima, la thyroïde, etc. Bon, chez kima, sur le chefin. Sur le mohem, il y a 2 prolongements. D'accord? Et un isthme, bien sûr. Pharyngien et masséter. Parce que elle est en relation avec le masséter puissant. Et elle avec le pharynx. D'accord? Très bien. Elle est constituée de 2 lobes séparés par un isthme. La partie rétrécie, c'est l'isthme. La glande parotide est lobulée. Donc elle est constituée de plusieurs lobes, d'accord, jaunâtres, encapsulés par une capsule mince. Elle pèse à peu près 25 à 30 grammes. Le conduit parotidien, c'est le canal de Sténon. D'accord, il est représenté en vert ici. D'accord, né dans l'épaisseur de la glande par 2 troncs collecteurs supérieurs et inférieurs, qu'on ne voit pas ici. Très bien. Donc, j'ai pris ça du Polycope de la dernière année, l'année passée. Donc, tu as l'histologie des glandes, d'accord, l'épithélium glandulaire, d'accord. Donc, comme on voit ici, la glande parotide, qui est une glande exocrine, acineuse, d'accord, composée, plurilobulaire, comme vous voyez ici, conglomérée, c'est-à-dire qu'elle va se terminer par un seul canal, c'est le canal de Sténon ici, d'accord. Séreuse, c'est-à-dire qu'elle va sécréter des enzymes, d'accord, mérocrine, c'est-à-dire qu'elle ne va pas détacher un peu de son cytoplasme, par exemple, etc., parce qu'il y aura 3 types de sécrétion, soit mérocrine, d'excrétion plutôt, soit mérocrine, apocrine ou holocrine, d'accord, très bien. Donc, alors quand vous voyez ici, ça, c'est les troncs collecteurs, d'accord, des différentes canaux excréteurs des unités sécrétoires. D'accord? Et ça, c'est comme
une vue بالمقلوب. OK, شغل دورو هكا تصيبوا بلي واحد يكون plus supérieur à l'autre. C'est pour ça il y aura deux canaux collecteurs, deux troncs collecteurs, un supérieur et l'autre inférieur. Mais ça n'empêche pas que qu'on peut avoir un seul ou trois ou quatre. D'accord, c'est tout dépend. Mais comme on voit ici, il y aura deux. D'accord, deux troncs collecteurs. D'accord, qui vont se jeter dans un seul canal. D'accord. Ce canal et le canal de Sténon. Très bien. Très bien. Donc, mesure le conduit parotidien canal de Sténon, mesure 4 cm de long, né dans l'épaisseur de la glande par deux troncs collecteurs supérieurs et inférieurs comme on avait vu, parce qu'ici, ils ne sont pas représentés, c'est vraiment à l'intérieur, d'accord, très bien. Direction horizontale sur le masséter, puis perfore le buccinateur. Buccinateur qui est celui-ci. D'accord, d'accord, c'est ça le buccinateur, d'accord, il va le perforer pour s'ouvrir dans le vestibule en regard du collet de la deuxième molaire supérieure, et puis vous voyez, il y aura bien sûr il n'y a pas de enfin, alors ça c'est les incisives, d'accord. Ça, c'est le canine. Et puis, on aura deux prémolaires et trois molaires. Très bien. Donc, dans la deuxième molaire, où il va s'ouvrir. Donc, à ce niveau-là. Donc, dans le vestibule. D'accord? Très bien. Les rapports maintenant, donc on aura des rapports postérieurs, des rapports antérieurs et des rapports latéraux bien sûr, de la loge parotidienne en dehors de la loge parotidienne. Donc شفنا la loge parotidienne ou شفنا les rapports تاعها, d'accord, très bien. Maintenant on aura les rapports en dehors de la loge, donc cette partie-là, par exemple, la plus postérieure, où on voit clairement et nettement la carotide, la carotide inférieure. On voit ici la jugulaire interne. On voit ici les 4 derniers nerfs crâniens, à savoir le nerf le 9, le glossopharyngien, le 10, le vague, le 11 bis, c'est le 11 spinal, d'accord? Et 12, c'est l'hypoglosse, d'accord? On voit ici la chaîne sympathique, malheureusement, mais elle est ici parce qu'elle sera plaquée contre les vertèbres, d'accord? Très bien. Donc, j'ai contre, donc à proximité. Donc, attendez. Ah, هذه. Or this one. I don't know how to say it in English, so comment down below how we say chaîne sympathique in English. Sympathic chain, en principe. But here, I don't find it. Anyways, ok, très bien. Donc, là, les rapports postérieurs, l'espace sous-parotidien postérieur ou rétrostylien, c'est rétro, c'est-à-dire postérieur, ok, très bien. Stylien, d'accord, par rapport au processus styloïde du temporal, d'accord, c'est là où on va trouver ces éléments-là, le carotide interne, jugulaire interne, les 4 derniers nerfs crâniens et la chaîne sympathique. En ce qui concerne les rapports antérieurs, donc qui sont loin, d'accord, ça c'est la loge. Donc là, en dehors de la loge. Les rapports antérieurs, ça sera ça. D'accord? D'accord? Très bien. Le muscle styloglosse, parce que c'est la paroi postérieure, postéro-médiale. D'accord? Oui, le rideau stylien, c'est ça, est constitué du ventre postérieur du digastrique, stylo-hyoïdien, stylo pharyngien et styloglosse.
D'accord, très bien. Les ligaments ne sont pas représentés ici. Donc, pour les rapports antérieurs ici, donc, نسيبو بلي هدايا ستيلو جلوس راهو داخل مع هاد العفسة. هادي l'antérieur, d'accord. L'espace sous-parotidien antérieur qui contient le muscle stylogloss et les artères palatines et pharyngiennes ascendantes. D'accord. Le palatine ou le pharyngienne ascendante. Très bien. Pour les rapports latéraux, ce sera vraiment simple parce que elle est vraiment si on peut dire la paroi aussi ou latérale de la loge parotidienne. C'est la même chose. La parotide est palpable sous la lame superficielle du fascia cervical et la peau. Très bien. Donc, dans la loge parotidienne, à l'intérieur de la loge, à l'intérieur, d'accord, elle sera en rapport avec quoi exactement? Donc, on voit ici le carotide externe. On voit ici jugulaire externe aussi. D'accord, on voit aussi le nerf facial. Ça, en 10, c'est en 11 plutôt. Ça, c'est le nerf facial. D'accord, ça, c'est jugulaire externe. D'accord, très bien. La glande est traversée par un ensemble des éléments vasculo-nerveux intraparotidiens. D'accord, le nerf facial, qu'il faut vraiment se souvenir de ça. D'accord, le nerf facial, le nerf auriculo-temporal, c'est logique parce qu'elle sera en rapport et elle sera à proximité de l'oreille. Donc, auriculo-temporal. D'accord, l'os temporal. Très bien. Et le nerf carotide, l'artère carotide externe, la carotide externe. D'accord, la veine jugulaire externe. Ça, d'accord. La veine rétromandibulaire ou la veine faciale postérieure. La veine rétromandibulaire ou, je suis en train de répéter, la veine carotide externe et les lympho-nœuds. Très bien. Comment down below if I just did a mistake here in the nomination of the veins, especially la veine rétromandibulaire. Ouais. Très bien. Excusez-moi, donc هذا هو le rétromandibulaire, d'accord, ou le facial postérieur, c'est logique parce que جاي من تحت, d'accord, rétromandibulaire, le mandibule جاي تحت. Je m'excuse. Donc هذايا c'est le veine jugulaire externe, d'accord, et le carotide externe, le rétromandibulaire ou le facial postérieur et les lympho-nœuds. D'accord, je m'excuse une autre fois. Vascularisation et innervation et drainage lymphatique. D'accord, les artères. 2 sources artérielles. Le carotide externe et l'auriculaire postérieur, branche de la carotide externe. D'accord, très bien. Hadia, l'auriculaire postérieur. D'accord, et la carotide externe. D'accord, parce que les راح ينرفيوها هما اللي راح يكونوا داخل, d'accord, dans la loge parotidienne. C'est logique, d'accord, ماشي اللي راح يكونوا من برا اللي راح يفاسكولاريزيوها ولا you know I'm talking about. Period. Yes. So, très bien. Donc les artères, عندك l'auriculaire postérieur, d'accord, branche de la carotide externe, et le carotide externe, les veines بينها حتكون jugulaire externe et le rétromandibulaire. Ok, très bien. Rétromandibulaire, très bien. Les lymphatiques se drainent vers les lympho-nœuds parotidiens, puis rejoignent les ganglions lymphatiques cervicaux profonds. D'accord, très bien. Donc, voilà, les lympho-nœuds parotidiens, puis rejoint les ganglions lymphatiques cervicaux
profonds اللي جايين هنايا cervicaux ماشي céphalique cervicaux في la région cervicale. D'accord, très bien. L'innervation de la glande parotide جماعة est assurée et double. Ok, باينة حتكون السامبا والباراسامبا. D'accord, ماشي نتوما اللي تقولوا لها ايا ابداي دوك تبداي تسكريتي. Yeah. So, une innervation sécrétoire d'origine parasympa assurée par le nerf auriculo-temporal. Par le nerf auriculo-temporal. Ok, très bien. Le vasomotrice d'origine sympathique assurée par le plexus carotidien externe. Plexus carotidien externe. Alors, on dit vasomotrice, parce que à la belle sympa, il va assurer en quelque sorte la vasoconstriction. Ok, la vasoconstriction, c'est que le ma يجوز, donc tout les plus visqueuse. D'accord, هتكون فيها du mucus. D'accord, très bien. هتكون ناشفة. Et la glande parotide هذه c'est une glande qui est séreuse, d'accord, qui n'est pas muqueuse, donc elle va pas sécréter du mucus. Ok, très bien. Le parasympa, elle va activer, elle va stimuler la sécrétion salivaire, d'accord, très bien. En conclusion, en clinique, les tumeurs de la glande parotide les plus fréquents sont bénins, d'accord. Leur gravité est liée à leur situation anatomique, bien sûr. C'est tout à fait normal. Parce que elle est étroitement liée au nerf facial, qui a plein d'images. D'accord, les relations entre la tumeur et les rameaux de nerfs facial, chauffe-vous. Vous voyez, vraiment, elle est étroitement liée. Doivent être précisées parce que la résection peut léser le nerf facial. Oui. Et là, très bien. Maintenant, on va parler de la glande submandibulaire ou sous-maxillaire. D'accord, ch'tou. Ahi, في le bord inférieur du mandibule. D'accord, elle tête. Haïlik la bouche. Haïlik. Sous-mandibulaire. Moins volumineuse que la parotide, 7 grammes, coloration jaunâtre qui occupe la région supra-hyoïdienne latérale, supra-hyoïdienne latérale, parce que hadaya c'est l'os hyoïde, donc supra-hyoïdienne latérale, d'accord, très bien. En médial du bord inférieur de la mandibule, en médial, parce que hadaya le bord inférieur, donc en médial du bord inférieur de la mandibule entre éléments cutanés et plancher oral, period, et dans une loge submandibulaire. Ok, dans une loge submandibulaire. Très bien. La surface. Donc, elle est dans cette partie, donc elle est en médial par rapport au bord inférieur de la mandibule. Et elle est entre le plancher et les éléments sous-cutanés. D'accord, entre le plancher, les d'accord, et les éléments sous-cutanés. D'accord. Elle correspond à un triangle limité. Ono, le bord inférieur de la branche horizontale de la mandibule. C'est vraiment clair. C'est clair. D'accord. En arrière par le ventre postérieur du muscle digastrique. Haïlik, parce que hada digastrique, hada digastrique. D'accord, hada digastrique. Le digastrique هيروح لك الإيويد ويطلع. D'accord. هذا le ventre antérieur ou هذا le ventre postérieur. D'accord. Donc بينة en arrière هتكون délimité par le ventre postérieur du muscle digastrique et en avant par le ventre antérieur du digastrique. D'accord? Vous me suivez? D'accord? Très bien. Donc, نعاودو. Ono, le bord inférieur de la mandibule. En arrière par le ventre postérieur du digastrique et en avant par le ventre antérieur du digastrique. D'accord? C'est un triangle. D'accord? À base supérieure.
Très bien. La loge submandibulaire, parce qu'elle va occuper une loge. D'accord, qui m'a la loge parotidienne. Ok, très bien. En profondeur, la loge est prismatique avec 3 parois. Supérolatérale, inférolatérale et médiale. D'accord, la loge médiale. Et 2 extrémités. Extrémité antérieure et extrémité postérieure. البريسماتيك c'est-à-dire وقيلا هدايا يقولوا مخطوط بالعربية نسيت مهم c'est pas important je sais pas كتبوا لي موشور مهم la paroi supérolatérale maintenant. La fossette submandibulaire. La face médiale de la branche horizontale de la mandibule, muscle ptérygoïdien médial. Et cette branche, elle est vraiment machigachaba. Donc, attendez. Très bien. Donc, j'ai trouvé cette image dans l'internet. Je sais pas. Et voilà. Avec la source. Très bien, donc ici vous voyez la glande submandibulaire, ici en vert, d'accord, qui est, comment on dit, limitée au eau par la fosse le mandibule, d'accord, et le bord inférieur de la mandibule, d'accord, le bord inférieur ou le fosse le mandibule, d'accord, parce que le mandibule, je roule hagda. On va t'installer la glande. D'accord, très bien. Le fosse, le mandibule et le bord inférieur, bien sûr, de la mandibule. Comme vous voyez ici, juste le vein facial. Ici, comme tu vous fais. Hein. Très bien. Et là, c'est le ventre antérieur du digastrique. D'accord. Très bien. Ça, c'est la protubérance mandibulaire. Ça, c'est le muscle stylo-hyoïdien. D'accord? Et le muscle myélo-hyoïdien. Attendez. Voilà, myélo-hyoïdien. Voilà, c'est le myélo-hyoïdien. Et hada, c'est stylo-hyoïdien. Très bien. Voilà. Voilà, donc la paroi supérolatérale, elle est limitée par le fossette submandibulaire et la face médiale de la branche horizontale de la mandibule, muscle ptérygoïdien médial, qui n'était pas représenté dans le cadavre. De toute façon. La paroi inférolatérale maintenant, elle est limitée par la lame superficielle du fascia cervical, latéral fascia cervical. Ok, très bien. Tissu sous-cutané, cutané, platysma. Ok, voilà, très bien. Paroi médiale. Et platysma, c'est un muscle. Hadaya. D'accord, hadaya en rouge, c'est un muscle. D'accord, très bien. Qui la limite. La paroi voilà, supéromédial. Ok, très bien. Inférolatéral. D'accord, très bien. Éplatissement. Le paroi médial s'étend du plancher. La paroi médiale s'étend du plancher buccal à la région infra-hyoïdienne. Telle la région infra-hyoïdienne. D'accord, très bien. Hadaya l'hyoïde. Donc, c'est la région infra-hyoïdienne. C'est-à-dire la paroi médiale. Donc, d'accord. 2 plans musculaires discontinus. Plan superficiel qui est constitué en arrière du ventre postérieur du digastrique. Et le muscle stylo-hyoïdien. Le processus styloïde, l'os temporal, l'os hyoïde. Et en avant par le muscle myélo-hyoïdien et le ventre antérieur du
digastrique. D'accord? Ça, c'est en ce qui concerne la paroi médiale. Donc, si on veut répéter, la paroi supérolatérale, elle est limitée par le fosse submandibulaire et le bord inférieur ou bien la face médiale du bord inférieur de la mandibule. D'accord? En ce qui concerne la paroi inférolatérale qui est sous-cutanée, qui est en contact avec le fascia cervical et comment on dit, le platissement, d'accord, le muscle platissement. Et en ce qui concerne la paroi médiale qui s'étend jusqu'à la partie infra-hyoïdienne, d'accord, mais le plancher buccal, telle partie infra-hyoïdienne, et deux plans musculaires discontinus qui ne sont pas continus, mais parce que il y a même la digastrique, vous voyez, discontinu. D'accord, le ventre postérieur du digastrique et le muscle stylo-hyoïdien en arrière, et en avant le myélo-hyoïdien et le ventre antérieur du digastrique. Très bien. D'ailleurs, le plan superficiel, les muscles, d'accord. Le plan profond, le muscle constricteur moyen et le muscle hypoglosse, d'accord. Très bien. L'hypoglosse et le constricteur moyen du pharynx. D'accord? Donc, la paroi médiale de la loge submandibulaire est limitée par des muscles. D'accord? Très bien. Avec un plan superficiel. En arrière, c'est le ventre postérieur du digastrique et stylo-hyoïdien. Et en avant, le myélo-hyoïdien et le ventre antérieur du digastrique. Le plan profond, on voit le constricteur moyen et le muscle hypoglosse. D'accord? Très bien. Deux extrémités. On a une extrémité antérieure et extrémité postérieure. L'extrémité postérieure répond à la cloison mandibulo-parotidienne qui la sépare de la loge parotidienne. D'accord? C'est simple. Très bien. Ou l'extrémité antérieure, ventre antérieur du digastrique. D'accord? Le ventre antérieur du digastrique, cloison mandibulo-parotidien, qui la sépare de la loge parotidienne. Très bien. La morphologie. De forme triangulaire, d'accord, et ce modèle sur les parois avec 3 faces, 3 bords, 2 extrémités et 2 prolongements. Postérieur vers la région de la carotide externe, antérieur sublingual, le plus important. Il contourne le bord postérieur du muscle myélo-hyoïdien. What? Ah là là, oui, les prolongements. Le prolongement, oui, les prolongements, on aura un prolongement postérieur, d'accord, vers la région de la carotide externe, d'accord, et un prolongement antérieur sublingual, d'accord, sublingual, hadaya. Il contourne le bord postérieur du muscle myélo-hyoïdien. Hada, le muscle myélo-hyoïdien. D'accord? Très bien. Et il s'engage entre la face supérieure de ce muscle et la muqueuse sublinguale. D'accord? Très bien. Donc, je répète parce que... Donc, deux formes triangulaires et ce modèle sur les parois avec 3 faces, d'accord? Il y en a 3 faces et on avait cité ces faces, d'accord? Une face supérolatérale, inférolatérale et médiale, d'accord? 3 bords qui n'ont pas cité, 2 extrémités antérieures et postérieures et 2 prolongements.
un prolongement postérieur, d'accord, vers la région de la carotide externe, qu'on ne voit pas ici. Clairement, on ne voit pas ici. Et antérieur, sublingual. D'accord, sublingual. Très bien. Le plus important. Très bien. Le plus important, il contourne le bord postérieur du muscle myélo-hyoïdien. Hadi. Le myélo-hyoïdien. Et il s'engage entre la face supérieure de ce muscle. D'accord, la face supérieure de ce muscle. Et la muqueuse sublinguale. Donc, le conduit submandibulaire, le canal de Wharton, d'accord, long de 4 à 5 cm. Très bien. Diamètre 2 à 3 mm. D'accord. Ah, je contourne la face supérieure du muscle. D'accord, myélo-hyoïdien. Qui va constituer le plancher buccal. D'accord. Très bien. Né de la région des canaux intralobulaires, il se termine au niveau du frein. هنايا هذا وهذا. Donc il se termine au niveau du frein de la langue en s'adossant à son homologue. Oui, en s'adossant à son homologue en avant de s'ouvrir au sommet de l'ostium ombilical caroncule sublingual. هنايا يجي واحد منا ويجي واحد منا ومن بعد من جهة الفخان يتلاقاو ويتفتحوا. اوكي، يتسمى l'ostium ombilical. D'accord. Unfortunately, guys, I didn't find another pic. So here is it. Ok, les rapports intrinsèques maintenant. L'artère et veine faciale qu'on avait vu تاني في هذيك اللي وريتها لكم هذاك الكادافر. شفنا الفين فاسيال. Ouais. L'artère et veine faciale, le veine linguale superficielle ou la تسمى le veine ranine, le nerf grand hypoglosse, nerf lingual et les nœuds lymphatiques submandibulaires. Très bien. Donc, l'artère faciale, l'artère linguale. D'accord. On trouve le nerf. D'accord. Nerf grand hypoglosse. Qui va donner bien sûr les nerfs linguales. Et les lympho-nœuds. D'accord. Très bien. Donc, les rapports extrinsèques maintenant. Des rapports latéraux, la mandibule et la peau. Rapports médiaux, la paroi du pharynx. Rapport antérieur, la région sublinguale. Les rapports postérieurs, la région parotidienne. En dehors, en A. Voilà. Donc, en dehors, c'est les rapports latéraux. C'est le mandibule et le plan musculo-cutané. D'accord. Le mandibule, donc, et la peau. Fil A. هذه هي la glande submandibulaire. D'accord. En dedans, c'est le médial. On va trouver la région ou bien la paroi du pharynx. La paroi du pharynx et le conduit pharyngien. Ici. D'accord. هنا في البي plutôt. Parce que هذايا c'est un muscle. Donc هادي en B. D'accord. En avant. في C. Parce que haoulik le mandibule. D'accord. Très bien. Et la plus postérieure, c'est la glande parotide. Donc, هادي le parotide. En avant. Donc, en avant, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la région sublinguale. Parce que sublinguale, il y a la plus antérieure. D'accord? Très bien. Et en arrière, la région parotidienne. Donc, les rapports
intrinsèque شفنا بلي كاين الفين et artère faciale, le nerf hypoglosse grand et le nerf les nerfs bien sûr اللي حيمد لهم اللي هما sublingual et وشفنا تانيت les veines linguales superficielles ولا الغانين مانيش نشوفها هنايا les lymphonodes submandibulaires. Pour la vascularisation et l'innervation, donc les artères viennent de la faciale et la sous-mentale parce que c'est clair, on a l'artère faciale a un rapport intrinsèque, donc il y a les vasculariser, d'accord, et sous-mentale. Les veines se jettent dans la faciale et la sous-mentale. Les lymphatiques se rendent au nœud sus-mandibulaire. Sus-mandibulaire. D'accord. L'innervation parasympathique nerf lingual ou sympathique ganglion cervical supérieur. Très bien. Très bien. Donc, on a la dernière glande qui est la glande sublinguale. Glande sublinguale est la plus petite des glandes salivaires. Elle va mesurer environ 3 grammes. La situation dans la partie latérale du plancher de la bouche. D'accord, dans la partie latérale du plancher de la bouche. Dans une loge limitée en eau par la muqueuse du sillon alvéolo-lingual. Et très bien, Jma'a. Donc, l'image, d'accord, qui nous montre bien, donc, en 1, c'est les glandes submandibulaires, d'accord. Hawlik le canal le canal de Wharton, d'accord, qui va s'aboucher ici. Hnaya, d'accord. Hadik en 3, c'est le caroncule où va s'aboucher avec le canal excréteur ta Wharton, d'accord, très bien. Et en 5, ça sera l'abouchage les canaux Revenus, d'accord, qu'on va voir dans un instant, les glandes sublinguales, d'accord, avec les glandes sublinguales, parce que elles ont plusieurs canaux, d'accord. Très bien. Cool canal est diversifié ici, d'accord. هادو les canaux de Revenus, d'accord, parce que il y a فيها بزاف مع الخلقة يضاف un canal principal de Revenus. بصح كاين بزاف d'accord تاع الريفينوس situé في هذاك الفي lingual, d'accord. هادكوما les canaux de Revenus, d'accord, très bien. Et voilà avec le canal de Séton تاع la glande parotide, d'accord, تاع la glande parotide, très bien. Donc c'est comme du V lingual, bien sûr هذاك ماشي le V lingual, d'accord, هذايا ماشي le V lingual. V lingual جاي في لافاس دوغسال تاع la langue, d'accord. هذايا c'est juste باش نقول لكم بلي تشبه للفي باسكو ماشي هنايا اللي كاين les papilles caliciformes, d'accord, très bien. Donc la face dorsale هنايا وين كاين la bouche تاع plusieurs تاع sublingual, très bien. Donc la glande sublinguale, c'est la plus petite des glandes salivaires. Elle mesure environ 3 grammes. Situation dans la partie latérale du plancher de la bouche. La partie latérale du plancher de la bouche. Le plancher de la bouche qui est constitué par les muscles, d'accord, le myélo-hyoïdien et l'okhad, génioglosse. Très bien. Donc, Jayaf, la paroi latérale, tel plancher. D'accord, très bien. Donc, on va avoir en eau la muqueuse du sillon alvéolo lingual. Hadi. Hadi. Donc, hadi. D'accord, très bien. En bas, le muscle myélo-hyoïdien. Hadaya. D'accord,
très bien. Je crois que non, 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 non. D'accord, parce que هذا هو الميلو إيويديا. D'accord, très bien. En dedans par les muscles génioglosse, longitudinal inférieur, c'est un muscle intrinsèque de la langue, et génio-hyoïdien. D'accord, génio-hyoïdien. En dedans par l'os mandibulaire. Attends. D'accord, l'alvéolo, alvéolo c'est par rapport parce que là je te l'os mandibule ou le maxillaire هيدير لك هكا باش يخلي لك les dents s'implanter à l'intérieur de cet os. D'accord, هذاك الاخر يتسمى alvéolaire. D'accord, وهذا السيون اللي مقابلها يتسمى un sillon alvéolaire. D'accord, très bien, le sillon alvéolo-lingual. Le canal excréteur possède de nombreux canaux excréteurs qui se réunissent pour former un conduit majeur de Revenus. Ça كاين بزاف تاع Revenus. D'accord, très bien. Au niveau de la caroncule sublinguale. هما يقول لك بلي كاع يروحوا يخلصوا هنايا مي كاين بزاف دي زوفراج اللي شتهم يقول لك بلي فيها بزاف لي كانو اكسكريتور دونك يخلصوا كاع هنايا. بصح هي هنايا قال لك بلي يخلصوا كاع في الغروند caroncule sublingual كيما يخلص الكانال اكسكريتور دو واراتون. لي رابور عندك الواراتون بيان سور لو نير لينغوال معناتها حنصيبوه في لينيرفاسيون لو نير hypoglosse l'artère linguale profonde bien sûr كيما الاخرى زعما نقولوا سمناها الفاسيال سمناها innervé pas vascularisé par le facial. D'accord, ok, très bien. L'hypoglosse linguale profonde, linguale superficielle concerne les veines, les lymphatiques de la langue et de la glande sublinguale. D'accord. Pour la vascularisation, c'est l'artère sublinguale et linguale, ou le veineuse sublinguale se jette dans le lingual. Les nerfs, le corps du tympan branche du 7, le nerf facial. D'accord. Et le nerf sublingual. En conclusion, la muqueuse buccale à la surface de la langue et sur le plancher de la cavité orale est humide et richement vascularisée. Des agents pharmaceutiques peuvent être placés sous la langue pour être absorbés rapidement par le système vasculaire. Parce qu'on a dit elle est richement vascularisée. Elle est presque transparente, donc on peut voir les veines, les artères, etc. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'il y a des médicaments, les relèques تمصيهم. D'accord, تحت لسانك. Très bien, voilà, باش يبصر directement le système vasculaire. Donc, c'est terminé. J'espère que c'était bénéfique. Et si c'était bénéfique, comment down below. And merci pour votre attention. Et l'attention à bidwa ou al biyufqna kam, Inch'Allah. Merci pour votre attention.